Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre l'entretien numéro 112. Il y a au moins trois choses importantes. Trois choses importantes qu'un être humain doit toujours avoir en tête. Trois choses à garder à l'esprit. Trois choses à se faire la sienne. D'abord, c'est de connaître son identité. C'est-à-dire ce qu'on représente, sa personnalité authentique, ce qui fait que je suis ce que je suis. Ensuite, il faut savoir sa mission. Pourquoi suis-je dans le monde? Quelle est ma raison d'être? Quelle est la raison de mon existence, mon but? Les résultats que je veux acquérir dans la vie. Je suis au monde pour faire quoi exactement? Et finalement, il doit savoir quand agir, le temps opportun. Quand dois-je agir? Pour cela, ça prend bien sûr de la patience, maîtriser ces choses-là nous aide à mieux vivre notre vie. Ces choses nous aident à nous situer en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Et dans toutes ces réflexions, il y a une opportunité, bien sûr, qui s'ouvre devant nous. Une opportunité de connaître la volonté de Dieu pour nous, son dessein, ce qu'il a résolu dans son cœur pour chaque individu, pour chaque être humain. Sa volonté pour nous est simple. C'est ce que nous accomplissons, en d'autres termes, c'est ce qu'il a déjà préparé pour nous. C'est mieux de le dire comme ça. C'est ce qu'il a déjà préparé pour nous. Plusieurs personnes vivent sans une mission, sans une raison d'être, sans une raison même d'exister. Ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire dans leur vie quotidienne. Ils font un travail, mais pas leur travail. En d'autres termes, ils ne font pas ce que Dieu a préparé d'avance pour eux. Pourtant, c'est Dieu qui prépare notre mission. Nous ne faisons qu'exécuter la mission que Dieu a préparée pour nous. Ce qu'il a déjà préparé, c'est exactement ce que nous devons exécuter, ce que nous devons réaliser, ce que nous devons accomplir. Car ce que nous sommes, cela ne peut pas être changé ni disparaître. Il ne peut pas être modifié ni transformé. Ce que nous sommes demeurera toujours. Vous savez que notre ennemi dans cette démarche, qui est Satan le diable, c'est de nous inciter à faire les choses des fois qui sont bonnes, mais qui ne sont pas ce que Dieu a préparé pour nous. Nous pouvons avoir un bon travail, mais pas le travail que Dieu a préparé pour nous. Satan peut nous distraire dans ce que nous faisons parce que ça ressemble à la bonne chose, même si ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour nous. On fait un travail, mais pas notre travail. Il y a une grande différence entre faire un travail et faire son travail. Par exemple, faire un travail nous permet de recevoir un salaire. Mais faire son travail nous permet de faire ce que Dieu nous a mis au monde pour faire. Un travail nous donne de l'argent. Mais faire son travail nous donne un accomplissement, un contentement, une joie, une satisfaction, un plaisir, une jouissance même, un bonheur, une euphorie, une volupté même, une sensation d'aise, de plaisir, d'essence et de jouissance de l'esprit. On peut nous révoquer dans un travail.
mais on ne peut pas nous révoquer dans notre travail. Notre travail a rapport avec nos habiletés, nos compétences, mais notre travail a rapport avec nos talents, nos aptitudes, nos dispositions, nos penchants même, car notre travail fait partie de la volonté de Dieu pour nous. Jésus a toujours dit qu'il est venu dans ce monde pour faire la volonté de son Père, pour faire non son travail, pour faire non un travail, dis-je bien, mais son travail, qui était ce que Dieu a préparé à l'avance pour lui. Il avait aussi un travail qui était charpentier, un menuisier, qu'il faisait avec Joseph, mais son travail était de venir sauver les âmes perdues. Il était venu dans ce monde pour donner la vie. C'était son travail. Si ce que nous faisons ou nous sommes en train de faire maintenant n'est pas notre passion, s'il ne donne pas un accomplissement, s'il n'apporte pas un contentement, une joie, une satisfaction, un plaisir, une jouissance, un bonheur, une euphorie, même une volupté, si nous n'expérimentons pas une sensation d'aise, de plaisir de nos sens et de jouissance de notre esprit, nous sommes en train de faire un travail, mais pas notre travail. Abraham, l'homme de Dieu, le père de ce multitude de nations, a commencé son travail à 75 ans. Joseph a eu un rêve. Il a rêvé, il était un enfant. Il a rêvé son travail. Ce n'était pas un travail, il a rêvé son travail, qui était le travail que Dieu avait préparé d'avance pour lui. Celui qui devait ultérieurement libérer sa famille de la famine et de donner une nouvelle orientation à Israël. Donc il a exécuté le plan de Dieu, pas son projet personnel, mais le projet de Dieu. Proverbe 19, le verset 21 déclare ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.